Aujourd'hui, on va faire un PC 100% atypique qui va sortir de derrière les fagots et qui va ressembler à tout sauf un PC. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le modding. Vous savez très bien. D'ailleurs, j'ai commencé la chaîne en faisant du PC modding il y a maintenant presque 3 ans. 3 ans dans quelques jours. Oui, la chaîne va bientôt avoir 3 ans. C'est incroyable, on va en reparler, d'ailleurs il y aura une vidéo spéciale pour ça, mais en attendant, il va y avoir une vidéo qui est sponsorisée par Intel pour pouvoir vous faire une vidéo modding, de pouvoir préparer un PC complètement atypique pour en plus un événement. On va en parler, mais avant tout j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui spécial modding. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs marques comme vous le voyez, mais c'est une vidéo qui sera sponsorisée par Intel, accompagnée avec d'autres intervenants, bien entendu, parce que Intel ne fait pas par exemple de carte mère ou de système de refroidissement. Ils vont faire vraiment tout ce qui sera processeur et carte graphique, et justement à l'intérieur on va avoir un 14500. Donc je vous en ai déjà parlé de ce 14500 aujourd'hui dans sa grille tarifaire. Pour moi, pour la chaîne, c'est le meilleur processeur de l'année. On parle bien de qualité-prix, il est totalement dedans. Ensuite, on va avoir à l'intérieur une ARC, une A770 que vous pouvez voir ici. Donc ça va être vraiment un mode qui va tourner autour de l'arc et on va faire en sorte que justement la carte graphique reste vraiment en évidence sur ce build là. Et on va être donc accompagné d'un côté, donc il va y avoir du ROG de chez Asus, donc une B770F pour carte mère, le bon socket pour avoir le bon processeur forcément, et une belle et grosse alimentation, une ROG Strix de 1000 watts. De l'autre côté, on va avoir un NVMe, le Elite de 1 Tera de chez Corsair. Ensuite, on va avoir un kit de 32 Go de DDR5 à 6000 en vengeance de chez Corsair. On va avoir des RX 120, deux boîtes de RX 120, donc c'est des boîtes de 3. Et on va avoir aussi un water cooling, parce qu'il va y avoir un water cooling à l'intérieur. Et on va avoir un water cooling de chez Alphacool avec des gros radiateurs, comme vous pouvez le voir. Très petits, mais très épais, de presque 90 mm. On est à 85 mm exactement. Donc voilà, avec tout ça, on va essayer de vous faire quelque chose de sympatoche. Alors pourquoi cette vidéo est sponsorisée? Cette vidéo est sponsorisée actuellement parce qu'il y a aussi un événement qui est en cours en ce moment. C'est les Intel Gamers Day. Alors je vous montre quelques images en même temps que je vous parle, mais on va surtout en parler sur la fin, sur la conclusion. Vous allez voir, vous pouvez y aller. Il y aura d'ailleurs l'adresse en description, bien évidemment. Et c'est là où généralement on peut faire des bonnes affaires pour pouvoir se composer un bon PC. Donc c'est à cet événement-là qu'aura lieu donc ce build-là, donc sponsorisé par Intel. Voilà, comme ça les règles du jeu sont mises. Et maintenant, comme les choses ne sont pas forcément toujours faites dans le bon sens, je vais vous dire comment j'ai vu la chose et comment il va falloir qu'on fasse la chose ensemble complètement différemment. Vous allez comprendre assez vite, c'est simple. À l'origine, j'avais commandé ça. Magnifique boîtier, complètement rigolo, complètement circulaire. Je ne voulais garder que le noyau avec la vitre centrale, dégager tout le reste, toutes les ailes et tout ça, et faire quelque chose autour, vraiment quelque chose d'atypique. Sauf que, il m'est arrivé ça. Et oui, vous ne rêvez pas. J'ai commandé le boîtier 5 fois. Alors à chaque fois, je tenais au courant Intel, mais regarde ce qui se passe, c'est quand même hallucinant. Ils me disent que la semaine prochaine, il arrive, ils me disent que maintenant, la semaine prochaine, il arrive. Alors, 2 colis perdus. La messe elle est dite, un colis qui fait 1 mètre par 1 mètre perdu. Ensuite, il y a 2 autres boîtiers qui arrivent les uns après les autres parce que le premier, il est arrivé avec la vitre cassée. Ok, je le renvoie. Le deuxième est arrivé avec la vitre cassée, voir si c'est mon pas renvoyé le même, on ne sait. Je ne sais pas, voilà. Et le troisième, et le cinquième, quand je le commande, quelques jours après, je dis ça doit être le jour d'arrivée bientôt. Je vais recontrôler sur ma petite application Amazon et le colis a été tout simplement annulé par Amazon. Donc je ne vous conseillerais pas d'acheter ce boîtier-là. Alors pourtant, j'ai déjà vu d'autres personnes qui l'ont acheté. Je pourrais pas vous dire pourquoi il y a eu un manque de chance à ce point-là, parce que entre perdre des colis et entre avoir des colis cassés, ça a été une catastrophe. Donc du coup, les amis, je vous explique les règles du jeu. C'est simple, je viens d'avoir Intel, je viens de raccrocher tout à l'heure avec Intel et j'ai 1 semaine et 1 jour. L'idéal, ce serait 1 semaine tout pile poil, mais ça va être un peu difficile. Mais j'ai 1 semaine et 1 jour pour sortir un PC de toutes pièces en fabrication et en impression 3D, c'est-à-dire qu'il va falloir que je réinvente tout, il va falloir que je fasse un projet dans ma tête le plus vite possible et que de là, j'aille sur Fusion 360 et je commence à modéliser un petit peu tout ça et c'est à partir de maintenant que l'histoire va commencer et c'est tout de suite.
une semaine pour tout réinventer. Je me suis servi de cette photo pour inspiration tout simplement afin d'aller sur mon logiciel de création 3D Fusion 360 et commencer à créer. Donc j'ai modélisé déjà ce qui nous intéressait, c'est-à-dire la boule de chez AlphaCool avec les radiateurs. Et je me suis servi aussi de la carte graphique. Et à partir de là, j'ai commencé à faire la plaque de support sur laquelle on va pouvoir mettre la carte mère. Je vais pouvoir maintenant réaliser la carte graphique. Et là, je commence à dessiner tout simplement. Alors je vous montre les blocs par bloc. Il faut savoir que chaque bloc, forcément, c'est du temps à créer. Là, c'est des blocs finis. Vous verrez qu'à la fin, il y a quelque chose comme 80 blocs quand même. Donc là, on s'aperçoit que ça commence à avoir une certaine logique. Je continue du coup à faire mes supports et ma petite décoration comme vous pouvez voir là maintenant. On fait côté gauche, côté droite. On commence à avoir les petites grilles d'aspiration pour l'alimentation. J'essaie de me rendre compte que tout soit bien parfait en termes de jointure. De là maintenant, je vais mettre ma petite grille pour pouvoir faire tout simplement les grilles de sortie du flux d'air où j'aurai 2 ventilateurs qui vont pouvoir avoir un flux constant et traversant du boîtier. Donc là, on a la grille côté gauche et je vais mettre la grille maintenant côté droite. Alors, on a l'impression que c'est juste jeter des grilles. Non, en fait, chaque élément que vous voyez, c'est des éléments qui ont eu une esquisse tout simplement. Et après, derrière, j'ai dû faire chaque volume. Et une fois qu'ils sont mis en place, j'ai plus qu'à les assembler. Ça nécessite quand même pas mal de temps et il a fallu que je sois assez prompt, c'est-à-dire que le temps était compté. On a essayé quand même d'aller au maximum de l'esthétisme et surtout d'avoir quelque chose qui soit solide quand même parce que ça va être des éléments qui vont être relativement importants. Là, je mets les pieds et je vais me servir de mes pieds afin de faire la fermeture et l'ouverture à partir de 2 plaques et de 4 vis. Voilà, comme vous les voyez à l'heure actuelle. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir ouvrir et fermer le boîtier, si on peut appeler ça un boîtier d'ailleurs. Là, je commence à faire les poignées latérales, donc il va falloir une à gauche, une à droite, forcément, comme vous pouvez voir. Et vous allez comprendre que pourquoi il y a autant de choses en partie basse, c'est parce qu'il va y avoir bientôt une future galère qui va m'arriver avec une imprimante 3D. Et il a fallu que j'en rajoute, effectivement. Et je vais en rajouter pour pouvoir combler des futures jointures qui fera guise en même temps de soutien. Alors voilà, on est quand même déjà plutôt pas mal. Comme vous voyez, on peut voir que j'ai plus de 80 corps quand même. Et chaque corps, forcément, comme je vous le disais, nécessite une esquisse, donc du boulot derrière. Et finalement, ce que vous voyez, ça a été un boulot de quasiment 2 jours. On va dire une bonne journée bien tassée et demie avec quelques petites heures le soir sur le PC portable, sur les genoux, afin de rester quand même un petit peu en famille. Alors ce que vous voyez là maintenant, c'est tout simplement la descente de tube. Comme je voulais pas que la descente de tube soit visible à l'intérieur du boîtier, je trouverais ça moche. Donc j'ai fait une pièce coupée en 2 comme vous pouvez voir avec le diamètre exact des tubes, ce qui servira aussi en même temps de guide pour que les tubes restent bien rectilignes. Voilà, maintenant tous les éléments que vous voyez sont complètement finis et il va falloir maintenant lancer les impressions et il ne faut pas perdre une seule seconde parce que là, de base, j'ai quelque chose comme 2 jours et demi d'impression. Et là arrive une seconde galère, c'est que tout simplement, mon imprimante grand format vient tout juste de tomber en panne. Elle s'arrête à chaque fois sur les impressions, donc ce que vous voyez, c'est une impression à l'arrêt. Et j'ai essayé 3 ou 4 fois et j'avais toujours ce message d'erreur. Donc le temps d'appeler le fabricant par mail, parce que ça fonctionne par mail, il m'a trouvé aucune solution à part m'envoyer une pièce et forcément, je n'ai pas le temps. Donc j'ai dû lancer les impressions sur une autre petite imprimante, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle. Et cette imprimante, malheureusement, n'a pas du tout les mêmes dimensions d'impression, malheureusement. Donc ce qu'il a fallu, c'est que je fasse des coupures au niveau de mes impressions avec des tenons mortels. Je vais pouvoir vous les montrer un petit peu après, vous allez vous rendre compte. Là, on peut les voir d'ailleurs. Et forcément, j'ai pris plus de temps au niveau de l'impression, car l'imprimante qui faisait des grands formats vient de tomber en panne. Donc j'étais obligé de tout resynthétiser, tout recouper, afin d'avoir des impressions le plus rapidement possible, mais avec des coupes très bien placées afin de pouvoir les assembler ultérieurement. Pendant que les impressions tournent, vous me connaissez, il n'y a pas un bon modding sans un coup de Dremel. Donc je suis en train de donner des coups de Dremel donc à un châssis qui est exprès pour support de carte mère, afin d'avoir les dimensions correctes des plans que j'ai pu réaliser et qui sont à l'heure actuelle en impression 3D. De là, maintenant que c'est fait, je le mets en place afin de voir si tout colle bien. C'est surtout quelque chose qui va m'aider à tenir l'alimentation, car la carte mère sera bien prise avec des points de fixation que j'aurais déjà prévus auparavant. Ça va aussi nous aider à avoir quelque chose de stable pour les transports.
On arrive sur la fin des impressions et là maintenant, comme vous voyez, je vous montre quelques pièces. On est sur des tenons mortais, c'est-à-dire que je vais avoir des points positifs et des points négatifs qu'il va falloir que j'assemble les uns avec les autres. Donc maintenant que je vois que tout fonctionne, et j'essaye de voir si tout est bien calé, que tout est bien juste, avant de tout coller, il va falloir que vraiment je serre tous ces tenons que vous pouvez voir. Et croyez-moi que c'était pas une mince affaire. Et quand vous en ayez un de fermé, vous l'entendiez. Clac, voilà, exactement. On ne pouvait pas passer à côté. Et une fois que c'était fait, il a fallu que je me mette maintenant à coller toutes les pièces auxiliaires que j'avais mis. Et c'est des pièces qui vont permettre de cacher les jointures et surtout solidifier les jointures. Comme vous pouvez le voir, c'est des pièces généralement qui sont relativement larges, qui vont recouvrir un maximum et qui vont apporter de la solidité sur la structure en elle-même en prenant un maximum de surface. Une fois les vérifications faites, écoutez, c'est un jeu de colle, voilà, tout simplement. Donc on s'amuse à tout en coller, voilà. Et comme il y a une multitude de pièces, forcément, ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est une partie relativement sympathique à faire parce que c'est là où on voit vraiment, finalement, tout ce qu'on a pu imaginer auparavant et dessiner, à prendre le jour sous ses yeux. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement agréable. Donc voilà, on est sur des points de colle. Je vous montre un petit peu, on est en accéléré forcément parce que ça a pris un petit peu de temps, comme vous imaginez. Mais c'était quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui était relativement agréable à faire. Ensuite, j'ai dû m'atteler à quelque chose qui est un peu plus fastidieux, c'est l'enduit. Il va falloir tout enduire, tout poncer, vraiment poncer pour que ce soit nickel. Et de là, on passe les peintures. Donc les peintures, c'est déjà un peu plus agréable que poncer, forcément. Après, il faut mettre tout ce qui est scotch de masquage afin de pouvoir mettre les petites peintures fines. Une fois fini, j'ai pu m'attaquer au water cooling. Donc là, on commence à sentir vraiment le build en train de se finir. Donc là, je mets des petits points de support que j'ai imprimés aussi en 3D parce que ces radiateurs pèsent déjà un certain poids. Et lorsqu'ils vont être remplis de fluide, forcément, ils vont être encore plus lourds. Donc là, je mets vraiment des supports individuels à chacun d'entre eux. Et je commence à faire passer la boule qui sert aussi donc de réservoir et de pompe. Je fais passer, je la fixe exactement et je fais passer donc les câbles par derrière. Et là, je me dis, il va falloir que je fasse quelque chose parce que ces câbles sont pas très esthétiques. On trouvera une petite solution ultérieurement. Donc là, je commence à faire une simulation avec des tubes transparents pour pouvoir voir toutes les longueurs pour les futurs tubes que je vais mettre en souple aussi, mais en noir pour avoir quelque chose qui soit vraiment black. C'est au tour maintenant de la ventilation, donc je commence à installer mes deux ventilateurs pour voir mon flux d'air et j'en profite aussi pour installer le petit bouton d'allumage dans la réservation qui était prévu pour. On commence maintenant à mettre les tubes que j'ai déjà pliés auparavant en place pour voir si tout colle bien, si les tubes sont bien symétriques, c'est ce qui importe le plus à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, on passe tout simplement au remplissage et là c'est aussi un soulagement. Que la boucle ne contienne aucune fuite, ça fait plaisir. On est à deux doigts de la fin, il me reste plus que deux éléments à poser et on va les poser ensemble, pas des moindres déjà, ça va être la carte graphique effectivement. Mais je voulais quand même faire un petit tour de l'objet ensemble évidemment. Donc déjà je voulais parler un petit peu de flux d'air. Comme vous pouvez voir ici, j'ai une grille ici que j'ai imprimée en 3D avec un ventilateur, donc un ventilateur qui va aspirer de l'air ici et qui va retirer l'air du boîtier, enfin le repousser vers l'extérieur sur cette grille là. Alors je vais pas avoir énormément d'éléments chauffants étant donné que la carte graphique va être mise en extérieur et en plus le processeur qui est refroidi par water cooling est refroidi passivement, j'insiste bien, passivement sur ce jeu de radiateurs que vous pouvez voir de chez AlphaCool. Donc ils font 85 mm, presque 90 mm, donc 9 cm. Donc c'est largement suffisant. Je rappelle que le processeur à l'intérieur c'est un 14500. Donc on est sur du passif évidemment, mais c'est pas n'importe quel passif. Alors qu'est-ce que ça veut dire passif pour ceux qui ne le savent pas? C'est-à-dire que je ne vais mettre aucun ventilateur sur les radiateurs que vous voyez ici. C'est tout simplement passif, c'est-à-dire que ça va être juste le fluide qui va couler à travers ces ventilateurs qui va faire cette dissipation calorique. J'ai rajouté ici une petite grille aussi parce que c'est là où j'ai la sortie d'air de l'alimentation que vous voyez là. Et ici, j'ai ajouré comme vous pouvez voir ici, pour pouvoir avoir quand même un petit flux d'air pour pas que ça reste renfermé à l'intérieur. Donc la seule chose qui va chauffer le plus, ça va être le NVMe qui se trouve juste là. Donc il y a le radiateur de NVMe qui sera là, mais qui sera arrosé d'air par un flux traversant du boîtier. Donc c'est censé quand même bien fonctionner. J'ai une boucle simple de water cooling que pour le CPU parce que on voulait absolument que la carte graphique, la ARC, la A770 qu'on voit ici, soit bien visible. En plus, elle est sympatoche. Et ici, au niveau de l'arrière, on voit
J'ai tout mis en noir, je trouvais ça plus esthétique. Donc là, je suis en souple et j'avais pas trop le choix parce que forcément, dedans, il fallait fermer et ouvrir sans qu'il y ait besoin de changer les tubes. Donc là, je suis passé avec 2 souples que vous voyez ici, donc en 16 mm qui vont directement par radiateur. Donc la boucle va commencer par ici d'ailleurs, va faire tout le tour de ce radiateur là et faire le tour ensuite des autres pour pouvoir terminer ici. Et de là, il va repiquer. Ici, c'est un cache-câble que j'ai rajouté, c'est les câbles RGB et alimentation de la pompe ainsi que son contrôle en PWM qui va être directement sur la carte mère. J'ai voulu quand même les cacher un peu parce qu'ils étaient rouge, vert, enfin ce genre de couleur. Là au moins c'est fini. Alors pour le water cooling, juste pour terminer, donc on a une bowl de chez Alpha Cool qui est là, vous pouvez la voir, je la trouve très sympathique en tout cas pour faire des choses qui sont un petit peu atypiques. Pourquoi j'ai fait cette boucle là qui pourrait, pour beaucoup de personnes ça se trouve n'aimeront pas, mais j'ai voulu faire à cette boucle là pour faire quelque chose d'assez machinal derrière. C'est-à-dire que de fait d'avoir ce jeu de 4 radiateurs sans ventilateur devant, ça fait quand même assez industriel, assez machine, avec cette boule qu'on voit ici aussi, donc ça fait aussi assez machine. Et j'ai trouvé que faire des boucles comme ça allait vraiment dans une bonne symbiose visuellement. Donc là vous avez vu, j'ai rajouté des petits loups comme vous pouvez voir ici de part et d'autre avec mon beau soldat qui est gardien de la boule que vous pouvez voir derrière. Ne surtout pas toucher cette machine là, sinon vous allez voir un big soldat et 3 ou 4 loups bien enragés. Et voilà, donc là il va nous manquer à mettre la carte, c'est ce qu'on va faire ensemble déjà. Normalement il n'y a plus qu'à slotter. Voilà, c'est fait. Et il n'y a plus qu'à la poser sur les petits supports que j'ai fabriqués. Voilà. On va l'alimenter maintenant. Ok. Et il me reste plus maintenant que la pièce finale. Et là, ça signe beaucoup de choses psychologiquement. Ça veut dire vraiment que c'est la fin. Je vais pouvoir dormir un petit peu plus. Voilà, je vous montre. Donc, je l'ai quand même estampillé Pax et Intel parce que c'est une opération qui a été faite avec Intel et l'atelier, effectivement. Et je n'ai plus qu'à la mettre juste ici. Voilà, nous allons la mettre maintenant ensemble. Voilà. Et voilà, le bébé est fini. Le voilà fini et je vous avoue que tant mieux parce que tout simplement il y a eu quand même quelques bonnes grosses galères autour de ce build et c'est pour ça que je suis vraiment soulagé que ce soit fini. Je vais quand même synthétiser un petit peu ce qui s'est passé. J'ai perdu quand même 6 semaines avec Amazon, avec des commandes qui ne sont jamais arrivées ou qui arrivaient cassées. Ça a été une grosse galère. Pourtant, je commande souvent Amazon et ça m'est jamais arrivé en fait. C'est vraiment sur ce type de boîtier là, sur ce boîtier là, j'ai toujours eu des galères. Au moment où il arrivait, soit ils n'arrivaient pas, c'était des colis perdus, juste improbable, un paquet qui fait 1 mètre sur 1 mètre, ou soit ça arrivait avec les vitres cassées. Enfin bon, du coup, j'ai voulu y croire. Pourquoi je n'ai pas tout de suite changé au bout de la 3e commande? Parce que tout simplement, ceux qui suivent la chaîne le savent, je viens tout juste d'être encore une fois papa. Il y a, au moment où je vous tourne, ça fait 2 semaines que le bébé est arrivé à la maison. Et donc du coup, je voulais vraiment ce boîtier là parce que quand vous avez un bébé qui arrive à la maison, il y a énormément de préparatifs. Et après, vous savez très bien que les nuits sont très très courtes. Je n'aurais jamais cru qu'il n'allait jamais arriver en bon état. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais du coup, suite à ça, j'ai dû tout réinventer, tout redessiner. Du coup, j'ai dû tout refaire sur Fusion 360. J'ai pu vous montrer un petit peu au long de la vidéo. Ça a été quand même assez complexe. Surtout qu'en plus, forcément, il faut que les galères s'enchaînent un petit peu. Ma grosse imprimante 3D qui fait du 40 par 40, donc 40 cm par 40 cm, tombe en panne. La blague, la grosse blague. Donc du coup, heureusement que j'avais l'autre imprimante, mais qui imprime uniquement du 25 par du 25 cm. Donc j'ai dû
couper toutes les pièces avec des tenons mortaises, les coller, les assembler, ce qui a dégagé beaucoup plus de temps et de temps aussi d'impression. C'est-à-dire que je devais mettre mon réveil matin entre deux biberons pour aller tout de suite décoller ma pièce qui sortait d'imprimante pour pouvoir tout de suite en lancer un autre et me recoucher et me réveiller 45 minutes après pour faire un petit biberon. C'était fortement sympathique. Et la dernière galère, ça a été la galère avec ce que vous voyez ici. Voilà, je tenais ça entre les mains et c'est tombé. Donc gros big up à AlphaCool parce que quand j'ai appelé AlphaCool, et en moins de 24 heures, pas en moins de 24 heures, 24 heures après, c'était déjà sur le territoire et du coup j'ai pu tout de suite le réinstaller. Ça a été en gros les 3 galères. Celle-ci, grâce à AlphaCool, ça a été complètement absorbé. Donc quand même, je tenais quand même à souligner leur réaction. C'est pour ça que je termine quand même avec cette conclusion auprès d'eux. Donc gros big up à AlphaCool. L'imprimante 3D qui m'a fait perdre énormément de temps en soi et forcément la grosse galère, ça a été Amazon. Mais bon, voilà. Il est prêt, je suis soulagé, il va pouvoir partir pour Intel et donc aussi gros big up à Intel. Merci Intel d'avoir fait confiance à la chaîne afin de lui produire un modding un petit peu original, je pense qu'on peut le dire, avec un water cooling original. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont totalement pas aimer, il y a des gens qui vont aimer. Il faut savoir que ce type de bulle, ce n'est pas forcément pour mettre à côté d'un bureau, ça va être surtout pour de l'exposition. Donc Intel d'ailleurs va pouvoir s'en servir sur leur événement, les Intel Gamers Day, où vous verrez plein d'offres. Je vous montre quelques images en même temps, où vous allez pouvoir retrouver par exemple des kits d'upgrade qui peut être bien intéressant, ou des PC portables, ou des processeurs, ou directement des configs déjà toutes faites. Donc forcément des bons prix parce que c'est des bons prix qui seront mis à l'occasion justement de cet événement, les Intel Gamers Day, et vous aurez bien évidemment le lien en description afin de pouvoir bénéficier de ces réductions là. En tout cas, ça a été toute une aventure, mais mine de rien, il y a quelque chose qui est étrange dans cette histoire, c'est que j'ai pris mon pied. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que j'ai aimé, bon peut-être que les réveils étaient un petit peu difficiles, certes, mais j'ai aimé faire ce build vraiment sincèrement jusqu'au bout. J'ai aimé tout réinventer, j'ai aimé tout refaire, tous les croquis, toute la partie Fusion 360 pour pouvoir tout modéliser, tout réassembler, tout peindre. Voilà, c'est quelque chose que j'ai quand même beaucoup aimé. Donc merci à Intel d'avoir fait confiance à la chaîne et je suis content parce que j'ai fait des builds un petit peu pour tout le monde et j'avais pas encore fait pour Intel et c'est chose faite. Donc j'espère que Intel, lorsqu'ils vont le recevoir, vont aussi l'aimer forcément. En tout cas, voilà la team, j'espère que cette vidéo un peu bizarre, un peu étrange, qui sort un peu comme ça finalement, parce que tout simplement je vous dis, avec en plus qui a pu arriver à la maison, un nouveau bébé qui arrive dans le foyer, tout c'est retard, donc ça a été vraiment aussi quelque chose qui a été un petit peu compliqué à gérer, mais j'ai quand même apprécié. Donc c'est quand même une grosse histoire et je suis aussi relativement assez content d'avoir pu sortir ça en impression 3D totale sans avoir aucune structure. Tout a été fait vraiment à la main en 1 semaine et 2 jours. Et j'espère que vous aussi, laissez-moi en commentaire vos avis sur ce PC là. Effectivement, j'insiste bien, ce n'est pas un PC forcément pour mettre autour d'un boîtier, comme vous le savez, comme j'ai pu vous le préciser. Mais dites-le moi en commentaire. Je vous dis maintenant à très vite. Merci encore donc à Intel. À très vite la team pour la prochaine vidéo. À plus!